vas-y Daniel, à toi de lancer le débat. Toi, tu en as assez d'entendre. Non, mais moi j'en ai assez depuis le début. Je pense que c'est quand tu ne sais plus quoi dire, quand tu n'as rien à raconter, quand tu n'as surtout pas envie de chercher les vrais sujets, tu tombes dans la facilité et tu tombes dans la bêtise la plus grande. Ouais, il a tué le débat dans l'œuf. Mais non, mais parce que justement le débat c'est. Il a tué le débat dans l'œuf. Eric, j'ai plus envie de répondre à ça. Eric, le débat c'est justement de ne pas le faire puisqu'il a été fait 1 milliard de fois chez nous et sur tous les médias et dans tous les médias, qu'ils soient écrits, audiovisuels, partout. Donc justement, c'est de dire qu'il faut arrêter avec cette idée reçue, de cette stupidité qui n'a aucun sens. Il y a autre chose à dire sur ce qui se passe au PSG, sur le jeu de cette équipe. Je pense que c'est la solution. Est-ce que si t'enlèves Zlatan, mais on s'en fout de ça. Est-ce que si tu enlèves Papin en 91 à l'OM est emmerdé, oui ou non, vu le nombre de buts qu'il met? Est-ce que tu enlèves Paoletta à un moment au PSG? Oui, mais une fois que tu as dit ça, quel est l'intérêt de cette réflexion? Le mec qui te met un but par match en ce moment, il est 1,1, moyenne extraordinaire. Est-ce que si un peu partout dans les clubs t'enlèves le meilleur joueur, aujourd'hui Van Persie Manchester est le meilleur buteur, voilà, une fois que pour moi c'est d'une banalité que d'énoncer ce genre d'idée reçue, alors que tu pourrais te demander si le jeu offensif progresse, quelle est la place on en a commencé à en parler hier, qu'est-ce que fait Jérémy Ménez dans cette équipe, quel est le bon choix pour accompagner Zlatan Ibrahimovic, quelle est la meilleure solution au milieu du terrain, combien de matchs ont été véritablement bien menés de bout en bout par le PSG. On en revient toujours à ce PSG Dynamo Kiev, avec un milieu de terrain qu'on n'a pas revu. Il y a plein de choses, mais non, on en revient toujours à Zlatan, Ibra dépendant. Eric Dimeco, réponse sur ce débat. Écoute, du coup j'ai même plus envie d'en parler parce que je vais me faire zlataner par Daniel. Donc, non mais est-ce que tu reconnais que c'est une solution de facilité pour parler du... C'est vrai qu'on ne parle que de ça, on dit finalement que réduire le PSG à Ibrahimovic, c'est ça un peu que nous on veut dire. C'est ce que disait Sako aujourd'hui. Tiens, justement, alors excuse-moi Eric. Vas-y. Mamadou Sakho, on l'a retrouvé. Écoutez ce qu'il disait ce matin à propos de ce débat. C'est sûr qu'en ce moment, Zlatan nous fait beaucoup de bien. Après, effectivement, on gagne les rencontres grâce à ses buts. Mais comme je le dis, il faut pas oublier le travail fourni par les autres derrière. Il y a des mecs qui charbonnent, comme je dis. Il y a des soldats derrière. Je pense que sans ces joueurs-là aussi, Zlatan tout seul face à 11 adversaires, voilà, il pourra pas faire grand-chose. Mais effectivement, grâce à son efficacité offensive, le Paris Saint-Germain arrive à gagner. Eric. Ouais, en effet, Daniel, bien sûr que toutes les grandes équipes ont des grands joueurs et les grands joueurs font la décision, donc on est toujours dépendant des grands joueurs. Je l'ai vécu à l'époque Papin, comme tu dis, et on était bien content de l'avoir. J'ai jamais pris ombrage du fait que Jean-Pierre était la star et qu'il focalisait l'attention, et bien sûr qu'on était dépendant de ce garçon, mais on a été capable quand même d'être champion d'Europe derrière quand Jean-Pierre est parti. Donc tu vois, ça veut dire aussi que malgré tout, il y a pas mis des buts pendant des années, que l'équipe tourne et tout, mais là le problème c'est que ça fait 4 mois qu'il est là. Non mais bien sûr. Non mais moi le seul truc c'est pour ça que je vais pas seul titre de gagner. Je vais pas rentrer dans le débat parce que tu vas me voler dans les plumes, mais là j'ai plus trop envie, c'est la fin là, j'ai fini ma journée, je suis fatigué. Mais le seul truc que tu peux constater malgré tout, c'est que ce garçon te fait gagner des matchs, des fois il met des buts où il n'y a pas d'occasion, tu vois, c'est ça que je te dis. Moi, quand les mecs travaillent à côté, crac, ils font tout ce qu'il faut, lui il est là, il met le but. Ouais, tu dis, ce serait pas lui, ce serait un autre, il les mettrait. Moi je suis désolé, à Marseille il met 2 buts, il a pas 2 occasions. Eric, tu as commenté le match samedi soir, je t'ai entendu. Le premier but qu'il met, n'est-ce pas? Oui, le premier but qu'il met à Marseille, il fait un coup de coup fou, tu mets 20 attaquants, il n'y en a aucun qui marque à sa place, il n'y a que lui qui marque. Ok, il est fort, on le sait, c'est un joueur en or. Le coup franc qu'il met, il n'y a pas, voilà, et à Nancy, c'est pas un centre mâché et tout, il a fait Eric, je vais te poser une question. Tu as commenté le match samedi soir. Mmh. Bon, outre le fait que je note à quel point quand Nancy a une occasion, ça en vaut 20 pour le PSG et que tu as très envie qu'il marque, outre parenthèse refermée, il gagne 1-0, donc ça peut sembler à l'arraché. Et c'est Zlatan qui marque le but. Mais tu auras quand même noté par ailleurs qu'ils ont énormément d'occasions, que le problème peut-être du PSG, c'est justement de mettre à profit ces situations chaudes. Si Jérémy Ménez fait, je l'ai dit hier soir, une fois sur deux le bon choix, ça se termine 3-4-0 le match, on est d'accord. Tu l'as souligné, tu l'as vu, parfois il a quand même un côté exaspérant. J'ai vu d'ailleurs, je sais plus dans quel média ce matin, l'équipe ou le Parisien, où on demandait l'avis de Ménez à certains anciens. Je crois qu'il y a Guérin, il y a Rouillet, et Guérin dit un truc très très bon, lui qui est ancien Parisien, il dit à un moment il a fallu que j'aille m'engueuler très fort
avec David Ginola, pour lui en l'occurrence faisait allusion au remplacement défensif, Guérin de Ginola et de Weah, et il a fallu qu'il s'engueule avec Ginola pour que ça change et que le PSG devienne une vraie équipe. Là, soit il faut que Ancelotti continue d'aller le câliner comme il fait, et ça prendra de cette façon-là pour le faire encore progresser, parce qu'il a quand même néanmoins beaucoup progressé, Menez. Soit il faudra que quelqu'un aille le secouer pour lui dire mais fais les bons choix. Parce que si tu fais les bons choix, on arrêtera de dire que c'est Zlatan qui marque les buts, parce que des buts on va en mettre 3 ou 4 par match si tu les fais les bons choix.